Les formations et les méthodes pédagogiques évoluent et se diversifient. Les compétences de travail en équipe et de sécurité peuvent être développées par la simulation, tant pour les formations initiales que pour les formations continues. La simulation est une méthode de pédagogie active visant l'acquisition de compétences. Elle est basée sur la réflexivité, l'expérimentation et l'analyse des pratiques rendues possibles grâce au droit à l'erreur. L'immersion dans un environnement le plus réel possible est une des clés du succès d'une séance. Le centre Namur Simulation dispose de 5 salles et d'un garage didactique. Les simulations se réalisent grâce à des mannequins moyenne et haute fidélité ou avec des acteurs. Une séance de simulation est en général destinée à une dizaine d'apprenants et se compose de 3 temps. Le briefing, le scénario, le débriefing. Le briefing permet d'assurer un environnement bienveillant, propice à l'apprentissage. Il débute par le rappel des règles déontologiques qui assurent la sécurité psycho-affective des participants. Confidentialité et absence de jugement sont des préalables indispensables à toute séance. Le formateur rappelle également les objectifs généraux de la séance et s'assure que les étudiants ont bien compris les prérequis associés. Le briefing se poursuit par un briefing technique. Le formateur détaille alors le fonctionnement des mannequins et du matériel. Le briefing se termine par la présentation du cas clinique et la distribution des rôles sur base volontaire. Le scénario est réalisé par des participants guidés par un formateur. Ce formateur fait évoluer le scénario en fonction des actions de chacun et sur base d'objectifs prédéfinis. Ces objectifs sont à la fois techniques et non techniques, tels que la communication au sein d'une équipe interdisciplinaire. Afin d'assurer une séance optimale, le formateur peut avoir une part active dans le scénario. Il devient alors facilitateur. Le formateur est dès lors davantage un accompagnant qu'un enseignant. Il est donc important qu'il dispose d'une formation spécifique à la pédagogie par simulation. Madame, vous m'entendez? Ne bougez pas, on va vous aider. Le débriefing est la phase essentielle d'une séance. En termes de temps, il est 2 fois plus important que le scénario en lui-même. L'objectif du formateur est d'aider les participants à comprendre, analyser et synthétiser leurs raisonnements, leurs émotions et leurs actions. Le but est d'améliorer leur performance future dans des situations similaires. Comme pour les autres phases de la simulation, le non-jugement, la communication respectueuse et le droit à l'erreur sont des fondements indispensables au débriefing. Les possibilités de simulation au sein d'une ASIM sont nombreuses. Simulation concernant des aspects relationnels ou techniques, seul ou au sein d'une équipe interdisciplinaire. Plus largement, les principes de la pédagogie par simulation peuvent être adaptés à tous les domaines où l'humain et la sécurité sont présents. Pour l'avenir, de nombreuses possibilités sont encore à explorer.